du changement climatique résultant de l'augmentation de la température de l'océan et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes font que les communautés côtières en général et les communautés de pêche en particulier soient les premières à voir leurs moyens de subsistance menacés. Dans ce contexte, le projet RESCOTS, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, est né pour anticiper et répondre aux effets du changement climatique que subissent les communautés côtières et de pêche des Canaries, de la Mauritanie et du Sénégal. L'Institut technologique des Canaries, chef de file du projet, a partagé les résultats du projet RESCOTS réalisé par le groupe de recherche URCAPS de l'Institut universitaire de tourisme et développement durable, TIDES de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, mené dans la langue de Barbarie Saint-Louis au Sénégal, lors d'une journée tenue le 13 décembre à Dakar. Est marqué par la présence d'une flèche sableuse, qui est la langue de Barbarie, accolée à une dynamique urbaine très encouragée par le développement des activités économiques qui s'y déroulent. Cette zone littorale est aussi une importante zone de pêche, siège de nombreux projets de protection côtière. Ces établissements humains ont été souvent installés sans place de cadre de gestion efficace pour une résolution de ce problème environnemental et une pérennisation des activités économiques. Cet écosystème riche et diversifié nous amène aujourd'hui à une très forte économie au niveau de notre littoral. Sur la problématique de l'érosion côtière, mais également sur la problématique des inondations. Donc Saint-Louis, bon, on voit la géographie, on a de l'eau partout, et puis c'est l'intersection entre le fleuve et l'océan. Et on a les vulnérabilités comme les inondations. L'équipe de RESCOTS au Sénégal à la recherche de solutions a concentré ses actions sur de multiples études de la problématique de l'érosion côtière dans la région de la langue de Barbarie. Sur la base de ces expériences d'environnement à problématiques similaires, le projet RESCOTS développe un ensemble d'études pour la création d'une quatrième île appelée la quatrième, qui servirait de barrière pour la langue de Barbarie et l'île de Saint-Louis, et qui serait une alternative au déplacement de la population et au relogement des quartiers menacés. Les études réalisées pour réaliser le projet de la quatrième île sont des études de comportement de cette barrière dans l'environnement et sur l'hypothèse d'une solution basée sur la nature qui développe. Études liées à la prise de décision des formes de l'île, y compris des études paramétriques et évaluer comme il se comporterait dans l'environnement selon sa forme. La géométrie de l'île de la quatrième île est déterminée. On fait la modélisation numérique de chaque île, de chaque scénario pour les différentes possibilités marines, basse marée, haute marée. Études sur le comportement marin dans la zone compte tenu des courants marins et d'autres phénomènes qui suggèrent qu'ils pourraient provoquer la rupture de la langue de Barbarie, mais qui pourraient être résolus par la surveillance et le réapprovisionnement en sable, selon l'étude a été développée par le Laboratoire national de génie civil du Portugal. Des études de construction sont également réalisées sur la base de solutions éprouvées à Dubaï ou aux Pays-Bas, consistant en une solution hybride semi-rigide, renforcée vers la côte atlantique et un lit de sable vers son front est. Il comprend également des études de proposition de nouveaux matériaux basés sur l'utilisation de la chaux hydraulique typhoïde ainsi que sa logistique de construction. De son côté, les études menées par la société HKV confirment que le projet de la quatrième île pourrait défendre le milieu urbain de la langue de Barbarie contre des tempêtes.
Finalement, des études de caractérisation environnementale et des scénarios de développement de la biodiversité sont réalisées dans la 4e. Proposition inspirée par 3 idées. La végétation de surface, la végétation côtière de type mangrove et la sous-marine avec des algues. Cette proposition de la 4e île ne prétend pas seulement être un espace qui protège l'environnement de la langue de Barbarie et de Saint-Louis, mais pourrait devenir le grand parc naturel de la région, un lieu de loisirs d'intérêt touristique entre la nature et les voisins. Un espace de recherche avancé pour l'évaluation et la surveillance des dynamiques côtières, d'intérêt biologique en tant qu'écosystème en équilibre avec la production expérimentale agricole ou d'implantation d'énergie renouvelable. Pour cette étude très détaillée, en tout cas sur la complexité de la stabilité de la façade maritime du delta du fleuve Sénégal, des équipes de l'UCAD, notre université, y avons travaillé depuis fort longtemps. Et nous savons que c'est l'une des zones les plus agitées au monde pour un fleuve qui fait 1800 km. Bon, l'agitation, c'est à peu près, on disait à l'époque, de 10 puissance 7 erg. Hein? Agitation plus forte sur le Nil ou le Mississippi ou même le delta du fleuve Niger. Est-ce que vous avez tenu compte de cet environnement qui fait que vous voulez implanter des îles, mais que nous avons vraiment une mer extrêmement agitée? Du climat marin, c'est-à-dire de la situation maritime, et même dans toutes les simulations, dans toutes les modélisations, on a pris en compte de la pire des situations. Les études réalisées par le projet RESCOS constituent une contribution aux notables et nombreuses études déjà réalisées sur la problématique qui souffre la langue de Barbarie. Entre autres, celles réalisées par les sociétés Delta et Aegis à travers de la direction de l'environnement et des établissements classés et l'agence de développement municipal, ainsi comme celles réalisées par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la Banque mondiale, l'agence française de développement et le centre de suivi écologique. Le travail développé dans le projet RESCOS a tenu en compte les développements réalisés par ces entités et est aligné avec les solutions proposées, toujours des solutions basées sur la nature, et a élargi le travail de recherche en apportant de nouvelles pistes pour résoudre la difficile situation dans laquelle se trouve la langue de Barbarie. Finalement, l'équipe de projet RESCOS estime nécessaire d'approfondir les solutions pour la zone donnée, l'exposition élevée aux intempéries et à l'érosion côtière dont souffre la population locale, estimant que la 4e île peut constituer une solution résiliente non seulement pour la population, mais aussi pour l'économie et le développement de la région.